Salut les amis, c'est Watson Kasongo de la chaîne Watson Kasongo Entrepreneur. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les 7 critères jugés importants pour satisfaire les recruteurs. Je sais que vous êtes tellement nombreux ainsi que nombreuses à me regarder. Donc il y a plusieurs personnes qui sont dans la recherche du travail. Mais c'est un peu difficile et compliqué de plaire aux recruteurs. Alors si vous êtes dans ce genre de problème, cette vidéo est faite pour vous. Si vous m'avez découvert, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos qui seront publiées sur cette chaîne. Ici, je parle de l'entrepreneuriat, je parle du business, je parle des choses qui vont vous aider à grossir vos comptes en banque. Je vous donne des conseils concernant l'entrepreneuriat, concernant le business, concernant l'argent. Donc, si vous aimez ce genre de contenu, vous êtes sur un bon endroit. C'est parti. Le premier critère, c'est d'être poli et agréable. Même si vous avez loupé votre bus le matin et donc couru toute la matinée, vous devez faire preuve d'amabilité une fois face à votre recruteur. Rien de plus simple ici, il vous suffit tout simplement de sourire et donc de rire discrètement au cas où les recruteurs tenteraient de faire des blagues. Qu'elles soient drôles ou pas, donc vous êtes obligé toujours de sourire, d'établir des formules de politesse pour que les recruteurs voient que cette personne, il est tellement poli, il est tellement gentil. Ce genre de personne, j'aime ce genre de personnes dans mon entreprise. Donc c'est comme ça les amis, donc il faut être poli, ne pas être impoli devant le recruteur. Parce que si tu es tellement impoli devant les recruteurs, le recruteur lui-même verra que cette personne n'est pas du tout polie, donc il n'est pas du tout le bienvenu dans mon entreprise. Alors, les amis, devant les recruteurs, soyez polis. Même quand vous avez des problèmes quelque part, même quand vous avez des problèmes avec votre ami, avec vos parents, avec la famille, donc face aux recruteurs, vous devrez être tellement poli. Vous devez faire preuve d'amabilité. Donc, c'est ça les amis, ça c'est le premier critère pour plaire aux recruteurs. Le deuxième critère, c'est de faire preuve d'authenticité. Il semblerait que la clé du succès réside dans le fait de rester soi-même. Donc de faire preuve d'authenticité. Mais attention, rester soi-même ne sous-entend pas de faire la bise à votre recruteur, ni de se décrotter les nez en les regardant dans les yeux. Il s'agit plutôt d'être honnête, de ne pas tricher, ou de ne pas inventer des compétences ou des attitudes que l'on n'a pas. Et n'oubliez pas que les recruteurs est là aussi pour vérifier toutes les informations inscrites dans votre CV. Donc vous devrez être authentique, vous devrez être original en face du recruteur. Il ne faut pas vous faire comme si vous connaissez toutes choses. Non, c'est pas ça. Il faut être original, authentique et être spécialiste dans un domaine quelconque. Si tu es un mécanicien, si tu es un électricien, si tu es un médecin par exemple, il faut que tu sois tellement très impressionné dans ton domaine. Il ne faut pas que tu commences à faire comme si tu connais toutes choses, comme si tu connais tous les domaines. Non, c'est pas ça. Donc il faut être original et être spécialiste dans un domaine quelconque. Il ne faut pas être là, te faire montrer comme si tu connais toutes choses. Donc ça ne se passe pas comme ça les amis. Pendant l'entretien d'embauche, tu dois faire preuve d'authenticité. Faire preuve d'authenticité, ça permettra au recruteur de voir que cette personne, il est tellement original. Il ne veut pas se montrer comme s'il connaît tout. Donc c'est comme ça les amis, il faut faire preuve d'authenticité pendant l'entretien d'embauche. Ça c'est le deuxième critère. Le troisième critère, c'est d'être motivé comme jamais. Pour plaire à votre recruteur et lui prouver votre envie de travailler au sein de son entreprise, il est très capital de lui transmettre votre motivation. En effet, si vous êtes enthousiaste et concurrent, votre chance de vous faire remarquer sera optimisée. Donc les amis, il ne faut jamais être une personne qui n'est pas du tout motivée pendant l'entretien d'embauche. Il est très capital d'être motivé
Donc de transmettre votre motivation au recruteur. Et lui, il verra que cette personne, il est tellement motivé. C'est une personne tellement courageuse, donc il a besoin de ce travail. Il a besoin de ce qu'il fait. Alors les amis, il faut être motivé pendant l'entretien d'embauche. Être motivé, si vous êtes enthousiaste ou concurrent, soyez motivé pour vous faire remarquer. Donc c'est très nécessaire. Soyez motivés les amis, ça c'est le troisième critère. Et le quatrième critère, c'est d'être attentif aux requêtes. Au cours de l'entretien d'embauche, vous devrez vous montrer consciencieux. C'est-à-dire être attentif à ce qu'on vous demande. Lors de l'énonciation de vos futures missions, vous devrez être tellement concentré pour ne pas rater, pour bien comprendre ce qu'on demande ou ce qu'on exige de votre personne. Et si vous n'avez pas du tout compris la question ou votre mission, n'hésitez pas d'aller demander à l'énonciateur qu'il vous la répète. Car si vous n'avez pas du tout compris la mission, vous n'avez pas du tout compris la question posée, ce sera tellement difficile de la répondre. Donc c'est très nécessaire d'être consciencieux, d'être attentif pendant les requêtes ou pendant l'énonciation de vos futures missions. Ça c'est les quatrième critère. Le cinquième critère, c'est de se présenter comme autonome et organisé. Donc, autonome d'abord, c'est dû de quelqu'un qui a une certaine indépendance ou qui est capable d'agir sans avoir recours à autrui. Donc, c'est une personne qui peut agir en gérant son temps. Il agit sans avoir demandé à autrui. Il agit sans avoir posé les questions à ses amis. Il connaît ce qu'il fait. Donc si tu fais ce genre de choses, c'est très facile de se démarquer. Les recruteurs verront que cette personne, il est tellement concentré et il ne fait pas du tout appel aux autres. Donc il ne demande pas, il ne dit pas, oh mon frère, comment est-ce que je peux faire ici? Qu'est-ce que je peux faire ici? Donc il fait ce qu'il connaît et il le fait correctement en gérant son temps. Donc il faut se présenter autonome et organisé pendant l'entretien d'embauche. Ça c'est le cinquième critère. Le sixième critère, c'est d'avoir une essence relationnelle. Dans les cas où les patrons ou les recruteurs exigeraient de vous un ou des travaux en équipe, donc vous devrez tellement avoir une bonne qualité relationnelle. Donc, premièrement d'abord, l'essence relationnelle, c'est la capacité à nouer de relations et les entretenir. Donc, c'est ça même l'essence relationnelle. Donc, il faut être une personne qui connaît bien parler avec ses amis, qui connaît créer des liens avec les amis ou les gens qui travaillent avec lui en équipe. Donc, c'est très important. Donc, vous devez faire preuve d'avoir de l'essence relationnelle. Donc il faut être une personne qui connaît parler avec les autres, une personne qui s'intéresse aux autres, une personne qui connaît créer de liens. Donc ça c'est très important. L'essence relationnelle est très important pendant l'entretien d'embauche. Et n'hésitez pas de poser les questions ou de donner ou d'introduire des sujets de conversation pendant que vous êtes en train de travailler en groupe. N'attendez pas toujours que les recruteurs puissent commencer les sujets de conversation, puissent lancer des sujets à parler pendant que vous êtes en train de faire l'entretien. Donc, il faut aussi essayer. Donc, il faut aussi parler, être libre. Donc, il faut se présenter comme une personne qui connaît, qui a une essence relationnelle pendant l'entretien d'embauche. Donc ça c'est très important les amis. Ne soyez pas là toujours calme, timide. Non, ça c'est pas du tout important. Une personne timide n'a pas du tout de chance dans l'entreprise. Donc il faut être une personne qui a une essence relationnelle, une personne qui s'intéresse aux autres, une personne qui connaît parler aux autres, une personne qui lui donne l'envie même d'être posé des questions, l'envie même d'être intéressé. Donc ça c'est très nécessaire. Il faut savoir parler en groupe pendant l'entretien d'embauche et les recruteurs lui-même verraient que
cette personne, il a une essence relationnelle. Il connaît parler avec les autres. Il connaît créer des liens avec ses amis, avec les gens à qui il travaille en groupe. Donc ça, c'est très très important et nécessaire. Donc ça, c'est le 6e critère. Le 7e critère, c'est de ne pas négliger les émotions. Un candidat robot, il n'existe pas et il n'exécute aucune tâche dans la journée sans ressentir des émotions. Qu'elles soient positives ou négatives, c'est très très nécessaire et important de ne pas négliger vos émotions. Si vous vous sentez comme si ça ne va pas, comme si ça va, donc il faut être prudent avec les émotions. Il ne faut pas être comme si vous n'êtes pas du tout un être humain, comme si vous êtes un robot. Non, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas négliger. Ça, c'est le 7e critère. Merci beaucoup pour tous les gens qui ont regardé cette vidéo. C'était Watson Kasongo. Ça, c'est la chaîne Watson Kasongo Entrepreneur. Si vous m'avez découvert, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de me mettre un pouce bleu pour m'encourager et me soutenir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, on se voit à la prochaine.